m'appelle Alix Collin. Je viens de la partie francophone de la Belgique et je suis étudiante du IHTP, c'est-à-dire le programme international de art-thérapie qui est dirigé par Christina Touraine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des modes musicaux anciens, considérés dans leur configuration géométrique. Je vais vous montrer deux géométries différentes qui apparaissent quand on observe l'écriture de ces gammes naturelles, l'écriture de ces modes. Ce sont des choses que j'ai découvertes par moi-même en observant vraiment de façon approfondie à la fois les modes et aussi le cycle des quintes. Ce sont des domaines qui me passionnent et m'intéressent vraiment fort. J'espère que vous aussi, vous serez fascinés par ces rapports de forme et de nombre, qui pour moi ne sont pas fortuits, mais témoignent vraiment des lois sous-jacentes et incontournables qui assurent les fondements de la musique. La première géométrie dont je vais vous parler concerne l'écriture des notes même sur la portée. Je vais commencer par la gamme naturelle de Ré, la gamme dorienne, et je l'écris ici, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Cette gamme, c'est amusant parce que si je retourne ma feuille, j'ai maintenant une gamme de Sol. Et je peux réécrire ma gamme de Ré en parallèle. Voilà. Je reprends ma feuille à l'endroit et donc j'ai déjà deux formes qui sont en symétrie. Si je prends le rapport de Ré à Sol et que je m'installe sur le cycle des quintes, alors je peux continuer le mouvement. Ré, Sol, j'arrive à la gamme de Do. Et voici ma gamme de Do. Et ce qui est amusant, c'est que si je la retourne, j'ai une gamme de La. Et si je repars ici dans mon cycle des quintes, Ré, Sol, Do, je peux l'écrire de nouveau. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Et j'ai aussi une symétrie entre la gamme de Do et la gamme de La. Et donc ma feuille continue d'être tout à fait symétrique entre les deux. Je peux continuer le mouvement. Ré, Sol, Do, et j'arrive à Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Et bien sûr, je vais avoir la même chose ici, puisque je vais avoir Ré, La, et maintenant la gamme de Mi. Et je vous montre que ça reste tout à fait symétrique entre les deux parties. Le dernier mode à ajouter est le mode de Si. Que je peux ajouter également. Et le mode de Si est lui-même parfaitement symétrique. Voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et donc, en résumé, à partir de la gamme de Ré, en prenant les modes dans l'ordre des quintes, dans l'ordre du cycle des quintes, dans un sens et dans l'autre, on a les gammes qui sont chaque fois symétriques entre elles. La gamme de Ré avec la gamme de Sol, la gamme de La avec la gamme de Do, la gamme de Mi avec la gamme de Fa, et la gamme de Si avec elle-même qui ferme la boucle du cycle des quintes. La deuxième géométrie que je vais vous présenter concerne les modes, les gammes naturelles, dans leur configuration de ton et de mi-ton, dans l'ordre vraiment de l'échelle. Ici aussi, je vais partir avec la gamme de Ré,
Et si on observe cette gamme, elle a quelque chose d'un peu particulier, c'est que l'ordre des tons et des demi-tons va être exactement symétrique. Donc ton, demi-ton, ton, demi-ton. Et puis on a des tons à l'intérieur. Mais qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, l'ordre est respecté. Autour de cette gamme, si je prends l'ordre du cycle des quintes, je vais avoir vers le sens majeur, je vais avoir la gamme de sol, la gamme de do, la gamme de fa, et dans le sens vers les gammes mineures, je vais avoir celle de la, celle de mi et celle de si. Donc, autour de la gamme de ré, dans un sens j'ai la gamme de la, dans l'autre j'ai la gamme de sol sur le cycle des quintes. Et si j'observe ces deux gammes-là dans leur configuration d'échelle avec les tons et les demi-tons, je peux voir que la gamme de la et la gamme de sol sont symétriques. J'ai un ton, un demi, et si je prends la gamme de sol dans le sens inverse, j'ai un ton, un demi. Et puis deux tons, et puis un demi, et je termine avec deux tons. Et ici aussi, un demi, et je termine avec deux tons. Elles sont symétriques l'une par rapport à l'autre. La même chose peut s'observer dans les gammes suivantes. Donc la gamme de mi va se retrouver dans cette configuration en symétrie avec la gamme de do, où on a le même schéma qui se reproduit. Et pareil entre la gamme de si, la gamme naturelle bien sûr de si, et la gamme de fa prise en arrière. Alors en dehors de ça, on peut aussi observer que les deux premières gammes ici vont avoir le premier tétracorde qui s'organise de la même façon. Et puis les deux suivants, pareil. Et les deux suivants encore. Tandis qu'ici, on a dans la fin de la gamme, 2 par 2, les tétracordes qui vont être configurés de la même façon. Et tout reste bien puisque ce qui reste est égal ici à ce qui reste dans la gamme de fa. On peut encore observer que le demi-ton se trouve ici à l'extérieur, ici au milieu, ici à l'intérieur, ici il n'y en a pas, tandis qu'ici il se trouve à l'extérieur, au milieu et à l'intérieur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.